La prochaine capture de Jérusalem. Une interprétation de la Sainte Bible. La ville de Jérusalem a été capturée, au moins 22 fois dans l'histoire, et sera bientôt capturée à nouveau. 5 de ces calamités ont été prédites par des prophètes bibliques. Entre 1550 et 1400 avant notre ère, Jérusalem devint un vassal de l'Égypte. Après le XIIe siècle avant notre ère, Jérusalem a été occupée par les Cananéens. Environ 1000 avant notre ère, le roi David a pris la ville, l'appelant la ville de David. En 586 avant notre ère, Nabuchodonosor et les Babyloniens ont conquis Juda et de Jérusalem, comme prédit dans Ésaïe 39, 1-8. En 198 avant notre ère, le Séleucide Antiochos y prit Jérusalem et la Judée de Ptolémée V, comme prédit dans Daniel 11, 30-31. En 63 avant notre ère, le Romain Pompée le Grand a capturé Jérusalem, et le trône des Asmonéens. En 6 de notre ère, la Judée est venue sous la domination romaine directe, en tant que la province Judée. En 63 de notre ère, les Romains se sont engagés à détruire complètement Jérusalem, comme prédit dans Daniel 9, 26, et par Jésus dans Luc 21, 24. En 135, les Romains ont écrasé la deuxième révolte juive, renommant la ville Aelia Capitolina. En 614, les Sassanides ont capturé Jérusalem, massacrant des dizaines de milliers de chrétiens. En 629, l'empereur byzantin Héraclius a reconquis Jérusalem. En 638, les armées arabes d'Omar ibn al-Khattab reprirent Jérusalem. En 1073, Jérusalem a été capturée par le commandant Seljoukide, Atsiz. En 1099, Jérusalem a été conquise par les croisés. En 1187, Saladin arrachèrent la ville des croisés, après un état de siège de 21 jours. En 1229, Jérusalem est revenue pacifiquement aux croisés, l'empereur Frédéric. En 1244, Jérusalem a été pillée par les Tartares khvarezmiens. En 1247, les Tatars ont été chassés par les Ayyoubides. En 1517, Jérusalem et ses environs sont tombés aux mains des Turcs ottomans. En 1917, l'armée britannique, dirigée par le général Edmond Allenby, a capturé la ville. En 1948, les forces israéliennes et arabes ont divisé la ville. En 1967, la Jordanie a attaqué Israël, qui, à son tour, a capturé la totalité de Jérusalem. Dans la fin des temps, la Judée sera envahie par une dizaine de nations, et Jérusalem sera capturée. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel, et l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, la moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Après le règne de 1000 ans du Messie Jésus, Gog de Magog vont attaquer la Judée et Jérusalem, comme la dernière révolte humaine contre Dieu, pour toujours. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Ils montèrent sur toute la surface de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Dans l'avenir, tu t'avanceras contre un pays, sur les montagnes d'Israël. Puis le Messie Jésus reviendra pour sauver Jérusalem. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Enfin, une nouvelle Jérusalem descendra du ciel, une demeure éternelle de Dieu et de l'homme. Je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements, ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux.